Et t'as un genre de gros écureuil là qui veut à tout prix récupérer son gland. Il le prend, la banquise se fend en deux, et c'est à cause de cet empafé de rongeurs que les continents se séparent. Service après-vente de l'archéologie, bonjour. Bonjour, Pierre de Plontiguier, fabricant de calendrier autonome. Je vous écoutais là d'une oreille quelque peu discrète et vous discutiez de l'âge de glace. Mais dites-moi, monsieur SAV, comment et surtout qui a défini qu'il y avait des âges de pierre, de cuivre, de fer, des âges de laine, ce qui n'est pas coton, et tout ça? Déjà, monsieur, je trouve ça très étrange que vous entendiez ce qui se passe dans nos locaux avant même que j'ai décroché. Vous avez une explication à me donner? Oh ben il est pas gêné, lui. Vous êtes pas gêné, lui. Vous vous plaignez que je vous écoute alors que pas plus tard qu'hier, vous avez piraté mon Wi-Fi pour regarder un film. Mais de toute façon, soit, ça ne répond pas à ma question. Le Belge de base veut savoir. Bon, d'accord. Vous voulez savoir ça pour quelle région du monde? Comment ça, pour quelle région du monde? Le SAV est plus cher en fonction? Eh bien justement, c'est ça, le gros problème de définir des âges et des périodes. On va partir de notre situation aujourd'hui. On est en pleine époque contemporaine. Sauf que moi, en bon français de France, ma période contemporaine, elle commence en 1789, année de la Révolution française. Alors que vous, en Suisse, là, elle commence en 1805, lors de la conquête napoléonienne. Dites, vous êtes un Jean foutre ou faut-il que je le redise encore une fois? Bon, d'accord. En même temps, si on peut plus blaguer sur les mangeurs de patates européens sans se faire insulter... Non, monsieur. Être ou ne pas être était soit une question légitime, je ne dis pas. Mais savoir ou ne pas savoir faire des blagues ratées, ça non, hein. Ça, je ne valide pas. Vous voulez dire pouvoir ou ne pas pouvoir faire de blagues ratées, non? Puis-je avoir ma réponse? Oui, ça vient. Titre? Mais bon. Non, mais Gontran, pas toi, tu vas pas t'y mettre à ton tour, là. Titre. Hop, on va arrêter ça tout de suite. Je vais mesurer chacun de mes mots, et le premier qui me coupe, je l'empale avec du verre brisé. Vas-y, titre pour voir. Bon, dites. Et admettons qu'hypothétiquement, hein, par le plus grand des hasards et indépendamment de toute volonté, on en revenait au sujet. Qu'en pensez-vous? Oui, vous disiez, si je ne m'abuse, que tous les pays n'avaient pas les mêmes périodes. Tout à fait. Et j'avais pris l'exemple suisse tout simplement parce qu'il est plus simple à définir que de votre côté. J'avais regardé vite fait, et il y a plusieurs siècles, c'était déjà le bordel. Mais bon, pour faire le plus simple possible, on va partir du Paléolithique jusqu'à l'époque contemporaine et couvrir, à une vache près, 2 millions d'années. Ah, ça doit être une grosse vache, hein. Oh, vous n'avez pas idée, parce que le Paléolithique, c'est un peu plus de 1 990 000 ans. Donc en effet, on peut appeler ça une énorme vache. Ensuite, on rentre dans le Mésolithique pour quelques milliers d'années, et on clôture la préhistoire avec le Néolithique. Ces trois âges sont définis par le type de mobilier qu'on peut y trouver. Et ça ne concerne que l'Europe, parce que du côté du continent africain, on retrouve des outils qui ont aux alentours de 3 300 000 ans. On parlera du mobilier une autre fois, mais vous vous doutez bien qu'en 2 millions d'années, il y a pas mal de matos qui apparaît, disparaît, ou évolue en fonction du mode de vie des ancêtres de l'époque. Ok, et donc c'est vers 4300 avant J.C. Vandamme qu'on entre dans l'âge de bronze. Alors oui, mais ça dépend où. Disons que chez nous, c'est vers 2300 avant Jésus-Christ qu'on place le début de l'âge du bronze. Mais l'âge du bronze se définit tout simplement car c'est une période pendant laquelle les humains ont maîtrisé... Les toilettes sèches. Non. Ils ont maîtrisé la métallurgie du bronze. En gros, à partir de ce moment-là, on sait extraire, fondre et forger les métaux qu'on mange dans les alliages cuivreux, donc principalement à base de cuivre et d'étain. Et pourquoi est-ce que ce sont ces métaux qui sont majoritairement utilisés? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont les plus faciles à récupérer avec leur composition et leur température de fusion assez basse. Le mobilier métallique et les objets qu'on retrouve sur les 1500 ans de cette époque est presque exclusivement composé de ces alliages. Mais comment sait-on que ces objets correspondent à cette période ou à cette civilisation? Ça, c'est une question dont on reparlera un autre jour. Mais, pour résumer, c'est un cumul d'indices. Le fait qu'on ne sache pas travailler d'autres métaux que ceux-là à l'époque, le style des objets et les datations obtenues sur le contexte de découverte de ces objets. Tout ça mis bout à bout, ça fait qu'on est capable d'associer la culture à laquelle elle appartient. Mais ça aussi, on en reparlera. Par contre, et comme je le disais, cette période, donc l'âge du bronze, en France, il débute en moins 2300. Mais si nous allons vers la Grèce, on y place le premier jalon vers moins 3000, alors qu'en Scandinavie, il commence en moins 1800.
Vous le comprenez assez facilement, la technique n'est pas innée et elle se diffuse au gré des échanges. Et après le bronze, on s'essuie, on se lave les mains et du coup c'est propre et... qu'est-ce qu'il y a? Après le bronze, c'est l'âge de fer. Je suis désolé, mais après qu'on ait fait le bronze, on ne doit plus le faire. L'âge du fer. Et voilà, je lapsus. Mais bon, je vais enchaîner puisque visiblement vous ne voulez pas y mettre du vôtre. Donc on a pour la France l'âge du fer de moins 800 à moins 50, qui est une date totalement arbitraire puisque c'est vers cette période que la Gaule est conquise par Rome et que nous pénétrons dans l'Antiquité. Titre. L'Antiquité qui dure de moins 50 à 500 pour laisser la place au Moyen-Âge qui va durer jusqu'à 1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, qui marquera l'ouverture de la route vers le Nouveau Monde. Puis, comme je l'ai dit, 1789, la Révolution française nous propulse dans l'époque contemporaine. Fondamentalement, ces périodes ont été décidées de manière totalement arbitraire, en somme. Alors oui et non. Avant que l'on écrive l'histoire, donc avant l'Antiquité, on trouve des éléments, des structures ou des artefacts qui sont caractéristiques de civilisations. Et pour que les historiens et archéologues puissent s'y retrouver, on va découper le passé en périodes pour que tout le monde puisse parler de la même chose. Vous l'avez bien compris, si je parle de l'âge du fer à Caen ou à Odense, ça n'aura pas le même sens. Alors que si je parle de Hallstatt, n'importe quel historien saura de quoi je parle. Le premier âge du fer, entre moins 1250 et 450, dans un genre de patate, au-dessus des Alpes qui va s'étendre et recouvrir l'Europe centrale, le sud-est du Royaume-Uni et une grande part de la péninsule ibérique. Et ces périodes sont elles-mêmes subdivisées en plein de petites catégories qui nous servent tout simplement à nous comprendre et à nous repérer. Elles ont été définies au fil de l'établissement des consensus scientifiques et des recherches et découvertes en archéologie. Et la question de cette semaine nous vient de Gontran H, calembour liégeois. C'est comme les gaufres, mais en plus moelleux, qui nous dit « Mon stagiaire cherche l'amour. N'auriez-vous pas quelques fossiles futés à lui présenter ?» Eh bien, Gontran, l'appel est lancé. J'invite donc toute dame certaine de son âge, même si elle est d'un âge certain, à envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche. Merci. Salut Dari.